Eh bien, rebonjour à tous, et voici le troisième épisode de cette série sur la Castille, où on reprend directement sur la guerre. Alors c'est parti. Alors donc là on écrase les hommes, mais on venait de perdre la bataille navale, donc il faut absolument qu'on se refasse un bateau. On se refait un bateau, parce que va falloir tenir quand même navalement. Ça, on rapatrie les hommes ici pour prendre le fort, parce que là ici il y a un fort. Voir la province, vous voyez il y a un château. Ici il n'y en avait pas. Donc c'était plus rapide de prendre cette terre là. Ah, on n'a toujours pas écrasé ces troupes d'ailleurs. Donc là il faut absolument qu'on détruise les troupes de grenade. Voilà, là c'est bon, elles ont disparu. On va prendre cette terre et ensuite on va aller là. Hop. Donc là je l'ai passé sans trop le vouloir, mais il y a la Renaissance qui vient d'apparaître. Voilà la Renaissance. Donc c'est une institution. Donc il faudra l'adopter. Voilà. Donc ça ce sera après parce que vous voyez, en fait faut que ce soit vert, faut que ce soit vert comme ça. Faut que mes cases soient vertes comme ça. Enfin que là ça soit partout dans mon pays. Et là on en est loin quoi. Donc c'est pas pour tout de suite. Nous pour l'instant on va rester concentrés sur la guerre. Pendant que la France en termine pas avec les Anglais. D'ailleurs les traits noirs comme ça ce sont des traits de révolte en fait. Donc là ça veut dire qu'ils ont des révoltes. Enfin les Anglais ont des révoltes. Ouais, c'est un partisan. Un prétendant anglais qui conteste le trône de Édouard IV, du coup. Et eux, c'est la noblesse, en Écosse. Eh bien, bon courage à eux, hein. C'est pas notre problème. Alors, on a nos conseillers qui sont morts. Bah, disons qu'ils sont morts rapidement. Ici, on va pas en remettre. Ici, ils sont toujours pas intéressants, mais bon... Ah si, on va remettre... Ils sont pas très intéressants, mais bon, on n'a pas grand-chose. Alors, l'Ottoman, toujours pas, encore moins. Ouais. Après, on est en guerre, on peut pas faire d'alliance. Bon, on a que la Bretagne et la France. Ah, bah, il a plus d'héritiers. Intéressant. On va améliorer nos relations. Et on va accélérer. En surveillant, parce que s'il y a un débarquement... Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Oh! Notre roi est mort! Bon. On va augmenter, on va accroître notre stabilité. Vu que notre roi est mort avec un héritier jeune, la stabilité a directement chuté. Donc je l'ai remise à 0 pour éviter tout problème. Et du coup là on est en régence. Bon. C'est pas embêtant. Là en plus c'est un roi. Donc en fait l'avantage c'est qu'il y a moyen d'avoir l'union personnelle sur l'Aragon. Ce qui est un event. Et du coup c'est totalement possible qu'on obtienne l'event qui nous permet d'avoir Aragon. Vu que maintenant on a une femme qui dirige. Donc on va rester comme ça, c'est très bien. Tant mieux que notre roi qui était nul soit mort. Elle est meilleure que notre roi. Donc là on continue la conquête. Donc là je suis en vitesse, en grande vitesse. Hop. Là on commence à prendre l'effort, on a pris le premier. Et alors là on a refait nos bateaux. J'hésite à tenter une attaque. Est-ce qu'on tente? Ils sont quand même nombreux. Hein. Là il y en a 16. On va tenter. Ah, hop, non, non, non. Ralentis la vitesse. Ah ouais, bon, on se fait éclater. On s'est fait éclater. C'est dommage, on n'a pas pu profiter un peu plus. J'avais laissé en grande vitesse. Mais on s'est fait massacrer. Hop. Donc là, on va envoyer nos hommes là. On attend de prendre ce fort. Une grenade. Hop. Donc clairement, on va pas traverser pour attaquer le Maroc et Tunis. Hein. Clairement, on va pas faire ça. Parce que là, il y aurait trop d'hommes de l'autre côté. Là, pour l'instant, on va bien rester en Europe. On va pas commencer à aller en Afrique. On n'est pas du tout intéressé. Et on va attendre que ce fort tombe. Allez, tombe. Laisse-nous tranquille. Donc là, c'est une première guerre assez facile. Hein, parce que... Elle est assez facile parce que finalement... Ah,
Donc là, on va choisir directement la stabilité. Donc là, vous voyez, si vous voulez lire l'event, on peut prendre l'argent. Ouais, non, je préfère vraiment la stabilité. Ah, ah bah c'est bon. Mais parfait. Alors, voilà, grand event. Alors là, donc vous voyez, nous, on est la Castille. Et du coup, on obtient Aragon directement comme ça. Et c'est pour ça que la Castille est un pays pour débutants. C'est très très fort. Donc Ferdinand II, roi d'Aragon, épousa... Ah, bonjour Silwek, j'espère que je prononce bien ton pseudo, qui me demande si je vise un succès en particulier. Eh bien non, 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 je suis... Après j'ai beaucoup d'heures de jeu, mais en fait je joue juste par passion, par plaisir. Et là c'est la... J'enregistre aussi pour YouTube, et en gros c'est la première série que je fais pour YouTube. Donc voilà. Donc c'est tranquille, on va essayer de faire le plus de missions possible, mais je vise pas un succès particulier. Alors on a Ferdinand II, roi d'Aragon, qui épousa la princesse Isabelle de Castille à Valladolid, Valladolid, oula, en octobre 1469. Donc ça c'est historique. Ça c'est historique. C'était un mariage de raison et non d'amour, car la cour d'Aragon rêvait d'unir son royaume avec celui de Castille, tandis qu'Isabelle avait besoin de soutien afin d'assurer ses prétentions au trône. Ce mariage fut la cause d'un règne agité pour Ferdinand II, qui dut lutter pour imposer son autorité à l'aristocratie aragonaise et castillane. Il dut pour cela s'appuyer sur ses soutiens aragonais contre les Castillans, puis le contraire selon l'urgence du moment. Malgré la nature politique de cette union, Ferdinand II aima profondément et sincèrement Isabelle. Alors, je suis désolé, mais j'ai mon chat qui m'embête, alors il me distrait. Il fut considéré par certains comme le protecteur de ces royaumes, ayant permis leur union. Alors que ses ennemis le haïssaient pour son oppression, à tel point que Machiavel... Alors Machiavel, c'est un théoricien. Euh, alors je vais éviter de dire des bêtises, et je crois que Europa en parle plus loin. On pourra regarder. Alors je crois qu'ils en parlent plus loin. Mais Machiavel, ça doit être là quelque part. Là, le machiavélisme. Donc le Machiavel, c'est quelqu'un qui pense que le prince se trouve au-dessus de toute morale, de toute vertu et de tout péché. Il ne doit prendre de décisions que basées sur le bien de l'État, même si cela est regardé comme malveillant. Donc Machiavel, c'est lui. Et à tel point que Machiavel lui octroya le statut ambivalent de prince de la Renaissance. Donc là, ça veut dire que le gars qui a épousé cette chère Isabelle, Ferdinand II, était bien aimé par ce type qui dit que le roi, tant qu'il fait passer le bien de l'État avant tout, c'est bon. Il peut faire tout ce qu'il veut, même être bon bah pourquoi pas, mais ça donne pas envie de l'épouser. Ah c'est gentil Sylvain, c'est gentil. Alors on va unir notre dynastie bien sûr à l'Aragon parce que nous privilégions, parce qu'on peut refuser. Alors là, si quelqu'un refuse, j'ai jamais vu, mais bon courage à lui. Alors c'est parti. Et on a des nobles qui se révoltent. Oh non, je suis toujours en vitesse. Bon ça on s'en moque. Alors c'est parti. Donc là on va envoyer nos troupes. On va les rassembler à Palencia. Et du coup Aragon est notre vassal. Et ça c'est très très bien. Donc pour l'instant ça on va pas le débloquer. On envoie les troupes, on envoie les troupes. Est-ce que la France... la France qui est en train de déjà de taper la Provence. La France, j'ai pas trop envie qu'elle grossisse non plus. Hop, hop. Donc là, on va aller éclater ces révoltes. Parce qu'il faut pas plaisanter non plus. Hein. Bah Aragon, il va en plus. Vous voyez mon petit vassal, là, il y va. Donc c'est quand même une grosse partie qu'on récupère. C'est pas rien. Et ça, c'est très très intéressant. Donc c'est pour ça que si vous débutez le jeu, je vous conseille de prendre la Castille. Pays très très simple. On y va. On attaque les révoltes. Aragon normalement va nous accompagner. En plus vous voyez, moi j'aime bien la tenue des troupes aragonaises. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc là vous voyez, elles viennent m'aider. Elles viennent en renfort. Allez. Voilà. Parfait. Pendant que ce fort est tombé. Et là, du coup c'est la victoire. Mais pour l'instant on peut pas faire la paix. Parce que qu'il y a le Maroc et Tunis qui sont toujours en guerre contre nous, mais comme je vous ai dit, normalement on va pas traverser. Après là on a récupéré quand même Aragon de notre côté.
Mais traverser, c'est vraiment risqué. Alors déjà, on peut peut-être éclater un peu les bateaux que... Oh. Ah! Alors là, un autre event intéressant aussi. On enchaîne, on enchaîne. Il y a de l'action en Europe, il y a de l'action. Alors là, en Angleterre, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Donc là, on a les York qui sont installés. Ils sont bien, ils sont pépouses. Hop. Sauf que, il y a une autre maison, donc qui est celle des Lancastre, qui réclame le trône. Et du coup, donc la guerre civile pour la succession au trône d'Angleterre fait rage. Donc ça aussi, c'est historique. Hein. Il y a de nombreux événements comme ça historiques. Alors, hop. Donc, la guerre civile pour la succession au trône d'Angleterre fait rage. Ce conflit est appelé désormais guerre des deux roses. Donc, guerre des deux roses, c'est parce que les deux maisons en fait avaient une rose. Donc voilà, ils ont appelé ça la guerre des deux roses. C'est plutôt sympa et facile à retenir. Et franchement, elle est très intéressante. Pour ceux qui aiment bien l'histoire, je vous conseille d'aller regarder un petit peu ça, d'aller un peu lire sur cette guerre. Enfin, moi j'ai bien aimé. Et d'ailleurs, je crois que Game of Thrones est un peu inspiré de ça. Je crois clairement même, il y a des passages qui ont inspiré Game of Thrones. Donc la maison de Lancastre cherche du soutien à l'étranger et nous a dépêché un émissaire pour demander l'envoi de troupes castianes. Donc là, Lancastre, qui réclame le trône de ce monsieur York, me demande des troupes. Donc si elle parvenait à des fins et monter sur le trône, notre geste ne serait sans doute pas oublié. Alors, vu que c'est notre rival, ça m'étonnerait qu'on se rapproche de l'Angleterre. Je pense qu'on peut toujours rêver, mais franchement, je pourrais prendre les 10 de prestige, voilà, on est tranquille. Est-ce qu'on a vraiment envie de perdre des réserves militaires alors qu'on en a déjà pas beaucoup? Mais, voilà, on va faire chier l'Angleterre, on aime bien, on aime bien. Ah, Rexit qui nous quitte, eh bien je te souhaite une bonne soirée Rexit. Donc on envoie des troupes, juste pour faire chier l'anglais, juste par plaisir. Alors là, on récupère ce territoire. On améliore nos relations toujours avec le De Dreux qui n'a pas d'héritier. Donc ça me plaît. Oh, il s'est allié avec l'Angleterre par contre. C'est pas très bien ça la Bretagne. C'est pas gentil. Hop. L'Écosse a plus de mariage avec moi. Hop. Donc ça c'est bon, c'est récupéré. Est-ce qu'on tente... Alors, on va peut-être écraser les bateaux. Ça c'est facile. On va profiter hein, de ce qui est facile. Hein. Il nous offre des bateaux. On va voir du côté de l'Ottoman. Non, toujours pas moyen de se rapprocher. Naples et Taliaki fait rare. Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ah oui, l'Aragon qui y va. Faudrait que je puisse le rejoindre. Allez, allez, oui. Va, dépêche-toi. Allez, tenez bon l'Aragon. Allez, ça serait bien. Si on peut gagner cette bataille navale, c'est vraiment pas mal. Ah oui, allez, gagner là. Ok, c'est bon. C'est bon. Eh bien, victoire. Alors, hop, on rapatrie nos navires ici. Et ouais, ça va être... on va voir si on peut traverser comme ça, je sais plus. On va essayer. Possiblement, on va essayer. Alors, faut que je regarde sur le retour, mais je crois qu'on perd des sous. Ouais, parce qu'on a un navire en trop. Bon, pour l'instant, on va le laisser. Et là, on va traverser. On va se mettre comme ça. On va aller faire un fort. Est-ce qu'ils vont venir nous embêter? Je sais pas. Est-ce qu'ils vont oser? On va passer en vitesse 3. Je pense qu'ils ont moyen de nous éclater. Alors, on va se tenir prêt à mettre pause. Ah! Bon bah voilà, alors ça aussi, alors plein d'events en début de partie. Il serait récemment survenu un événement crucial. Donc la mère de Jeanne d'Arc, avec le soutien de la France, donc ça aussi c'est vrai, a envoyé une supplique à sa sainteté afin que soit menée une enquête. Et en gros, voilà, ils ont levé les accusations contre Jeanne d'Arc parce que si vous vous souvenez, Jeanne d'Arc, du coup, a été vendue par les Bourguignons. Ouais, c'est ça, par la Bourgogne là, qui est juste là par la Bourgogne, parce que la Bourgogne s'était rapprochée à ce moment-là de l'Angleterre. Elle a capturé Jeanne d'Arc, elle a vendu Jeanne d'Arc à l'Angleterre, et l'Angleterre l'a brûlée pour hérésie. Et donc, quelques années plus tard, il y a sa mère et certainement, du coup, c'est Charles VII. Charles VII qui ont demandé au pape de ne plus la considérer comme une hérétique. Voilà. Alors, hop. Oh,
J'ai perdu un général déjà, ça me plaît pas. Ah, ça va trop vite en vitesse 5. Ah ouais, bah c'est forcément c'est celui qui est sur le fort. Alors, là ce qu'on peut faire c'est retirer, mettre un général, hop, et le faire traverser en espérant qu'il se fasse pas attraper. Ouais, c'est bon. Hop. On continue. On surveille, on surveille. 14. C'est pas mal. Si on prend ce fort, je pense que je vais le garder. Ah, c'est pas mal ça. Ok, on peut pas... Ok. Aragon qui traverse. On va laisser Aragon traverser. Ok. On va aller sur Fez. Pourquoi je peux plus... Ok. Ok. Alors là, j'ai envie d'attaquer. Est-ce qu'on peut? Ah, je comprends rien à ce passage. On va rattaquer avec eux. Je pense qu'on gagne, non? Oui. Large. Parfait. Est-ce que le Maroc en a marre? Le Maroc en a toujours pas marre. Le Maroc aime bien nous affronter. Ah, et là, on peut envoyer... Ouais, on va envoyer plutôt comme ça. Voilà. Ah, pendant que l'Aragon envoie 12 cas de l'autre côté. Ça, c'est extrêmement intéressant. Oh, on a les troupes algériennes. Alors là, attention. Hop, hop. Plein sang, on s'en moque. Des sous... Oh, mais ça... Ah, bah du coup, j'ai pas aidé mon allié. Donc le pape est mort. Bon, ça, on s'en fiche. Est-ce qu'on reste comme ça? Oui, on va rester comme ça. On va faire gaffe parce que là, la vitesse 5, c'est beaucoup trop dur de suivre. Et lui, il soutient la dépendance de qui? Ok, on s'en fiche aussi. Là, notre but après, ça va être d'aller rechercher Naples. Donc là, maintenant qu'on a Aragon, on est plutôt big. Mais si on peut... Ah bah! Parfait, regardez-moi ça, mon allié. Mon petit Aragon, mon vassal, qui est en train de conquérir. J'ai même envie de... Ah ouais, bon, bah de toute façon, j'ai pas le choix là. Alors, ah bah, eux ils repartent du coup. On va passer en vitesse 4, ce sera peut-être plus simple, vitesse 4. Ouais, c'est déjà plus gérable. C'est déjà plus gérable. Alors, au niveau des héritiers, ça, y a rien qui nous intéresse. Donc là, clairement, si on peut prendre un peu de terre au Maroc directement au début de partie comme ça met hyper bien. Moi, je suis pour. Ah, mais là, on a 15 cas quand même qui reviennent. Ah! Amélioration des relations avec l'Angleterre. Bon, ça nous sert à rien vu qu'on est rival, mais nos 5 cas ont servi. Apparemment, les Lancastres ont gagné. Et oui, c'est ça. Et du coup, donc là, comme historiquement aussi, Henri Tudor qui deviendra, je crois, Henri VIII. Si je dis pas de bêtises. Henri VII, Henri VIII, je sais plus, mais je crois que c'est ça. Henri Tudor qui a uni les deux maisons en fait, les Lancastre et ceux d'avant, donc j'oublie le nom. Du coup, il a assemblé les deux roses, je crois justement, sur son emblème. Alors là, autre chose. Gouvernement. Donc là, on vient de débloquer. Donc là, petit à petit dans le jeu, on obtient des points de réforme gouvernementale et du coup, on les débloque ici. Et donc là, au début, on a une noblesse féodale et là, on passe au niveau 2 et on nous demande de choisir. Donc là, on nous demande de choisir entre privilégier les nobles, privilégier... ah non, c'est limiter le pouvoir des nobles, ou alors les châteaux nobiliaires, donc la mise en place de forteresses, compromis avec la noblesse ou officier noble. Et là, officier noble, c'est extrêmement intéressant pour la tradition terrestre annuelle de plus 0,25. Quoi qu'il arrive, moi je vous conseille de prendre ça direct. Donc là, et là, ça va là. Et c'est ici la tradition terrestre. Donc très important parce que, regardez, elle nous donne du moral. Et capacité de siège. Et ça, même la vitesse de recouvrement, enfin, tout est bon quoi. Ça, il faut l'augmenter absolument dès que vous pouvez. Donc là, on prend. Donc là, on reste en vitesse 4. Ah, ouf, ouf. Ah, là, il y a du monde. Est-ce que je peux y aller? Ouais, je peux. Alors, ce qu'on peut faire, c'est... Ah non. Je fais n'importe quoi. On laisse un homme. On y va. Et là, est-ce qu'on peut y aller? Ah non, eux, on peut pas les déplacer. Ah, c'est embêtant. Ah, je pense qu'on va prendre cher, on va voir, mais... Normalement, ils risquent de vouloir m'attaquer juste après.
peut-être virer... Ah ouais, je peux pas encore virer. Ouais, mais Aragon, il se déplace. Ah! Oh, on a remporté le siège là. Oh. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors là, on attaque directement les troupes marocaines. Là, il n'y a même pas de doute. Ah ouais. Ah bah là, c'est la chute là. Là, on a éclaté ces 14K, donc ils ont disparu. Et là maintenant, on va sur les troupes de Tunis. Pendant que l'Aragon attaque Tafilale. Tafilale, ouais c'est ça. Qui est un vassal du Maroc. Donc là, on est vraiment très très bien. Hop. Magnifique. La France a pris la Provence. Ah, j'hésite à m'allier avec pour bloquer la France quand même. Une petite alliance avec la Savoie. Il me faudrait l'Ottoman aussi. On va voir. Alors déjà, Maroc, est-ce qu'on peut mettre fin à la guerre? Ah ouais, ok, tout ça, ça coûte une blinde. On va juste prendre le fort, s'il veut. Oui, il veut bien le fort, ça c'est bon. Donc on va prendre le fort, préparation de guerre, les sous. Ok, pas trop. Bon, c'est très bien. Là déjà, je m'attendais pas à conquérir ça. Donc là, je suis déjà très heureux. Ensuite, Tunis. Est-ce qu'on peut les virer? Pas encore. Bon, ça serait bien que l'Aragon s'en charge. Lui, Naples a pas d'allié, hein, c'est vraiment intéressant. On va pouvoir peut-être le conquérir rapidement. On va passer là. On va légitimer. Donc légitimer, c'est histoire d'avoir la province pour mon pays. Que ce soit officiel, en gros, pour simplifier. C'est officiel, cette province m'appartient. Et donc là, le but, c'est, pour terminer la guerre, que Tunis veut bien quitter la guerre. Donc là, on va envoyer nos bateaux. Pour un petit peu lui dire... devant sa capitale même. Comme ça, on va lui dire, bon allez, là, c'est fini, là. On va le mettre sous embargo. Hop. Le but, c'est que, vraiment, il va bien me lâcher. Parce que nous, tout ce qu'on veut, c'est ces provinces-là. Hop. Le Portugal aussi, on devra le revendiquer par la suite. On va devenir énorme si tout se passe bien. Ah mais les troupes aragonaises sont encore là. Ah apparemment c'est bon. Voilà. Bon, alors ça c'est parfait. Là c'est la paix. Donc là ce qu'on peut faire c'est... Hop. On prend les 4 provinces. Et voilà. Notre première guerre est remportée. Magnifique. Et on nous propose de mettre un nouveau rival. Eh bien on va mettre les Mamelouks, ouais. Ça va nous rapprocher des Ottomans je pense. Parce que notre but c'est d'avoir l'alliance avec l'Ottoman. Avant qu'ils nous mettent en rival. Je sais pas si on va y arriver. Mais c'est l'objectif. Et ça, je peux peut-être... est-ce que si je déclare... Est-ce que je suis aidé par la France? Ah, la France, mais pas du tout contre Naples. D'accord. Alors là, c'est plus une mauvaise nouvelle qu'une bonne nouvelle. Lutte contre la corruption. Bon, on passe en négatif. Mais je crois qu'on a un bateau en trop. On peut virer un bateau. Peu importe, on va virer une barque. Hop, on va ramener les bateaux histoire de les réparer. Et est-ce qu'on peut passer... Non, pour l'instant, c'est pas très utile de passer la doctrine. Alors, succession contestée. Pour l'instant, rien qui nous intéresse. La France, elle m'aime bien toujours. On va améliorer nos relations quand même. On va laisser les relations s'améliorer toujours avec l'Ottoman. Et là, le but, ça serait de pouvoir déplacer... Ah ouais, mais je peux avoir des révoltes. Enfin, c'est lui qui a des révoltes. Ouais, ça, on s'en fiche. Le but, ça serait de déplacer peut-être les troupes là. On va faire ça rapidement. Allez. En espérant qu'il se passe pas de drôles de choses.
Hop. J'espère ne pas être trop gourmand, mais normalement ça devrait bien se passer. J'espère. Alors, là on a plein d'events. Alors là, le 1 de stabilité, on prend, toujours. J'ai un peu peur parce que... Ouais, ils vont pas être contents, eux. Eux, ils vont vite m'embêter. Du coup, je voudrais redéclencher une guerre. Mais vous voyez, le problème de redéclencher une guerre après celle-ci, c'est que là, j'ai des nouveaux territoires qui sont musulmans. Sunnites, exactement. Du coup. Et ils pourraient se révolter. Et ça, on veut pas. On ne veut pas. Ah, l'Ottoman sans... Toujours pas, hein. Non, il veut pas. Fais des efforts, l'Ottoman. 102. Ah. Ah. 124. Ah. Ah, mais il a mis la France maintenant. Oh, le drame. Attendez, j'ai déjà une révolte en fait. Ah non, c'est pas pour moi. Ça me concerne pas. Alors. Bon, alors, là... Oh, mais ça y est, il s'est allié au pape. Ah, mais on a la Bretagne qui rejoint. Ah bah, ça change tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense qu'on peut quand même gagner cette guerre. Hein. Je pense. Donc là, on a Naples. On va lui déclarer la guerre. On va appeler la Bretagne. Là, on éclate son bateau. Voilà. Est-ce qu'on peut traverser? Oui, on peut traverser. Et là, on va faire une progression. Sans administratif, toujours. Ah, si on peut choper ces troupes avant que les troupes du pape n'arrivent, ça c'est parfait. Ouais, là il a mal joué. L'IA a mal joué en mettant les troupes ici. Parce que du coup, je peux attraper ces troupes-là avant que les troupes du pape n'arrivent l'aider. Et donc ça, c'est très très bon pour nous. Alors là, le problème, c'est qu'il faudrait que l'Aragon vienne nous aider. Et je sais pas s'il va réussir à vraiment nous rejoindre. Donc là, on progresse. Et là, c'est pareil, si on peut choper les troupes du pape avant que les troupes d'Aragon ne se refassent, ça peut être parfait pour nous, ça. Parce que il faut vraiment éviter... Ah ouais, mais il s'enfuit. Ok. Ok, il fuit. Ouais, il y a quand même 15k, vous voyez. Pas évident. Ah, peut-être pas... Est-ce que je veux vraiment avoir des renforts? Je me pose la question. Hein. J'ai un peu peur qu'il décide de m'attaquer parce que je suis pas sûr de gagner la bataille. Alors, j'ai très très peur. Mais donc, vous voyez, on passe directement de l'Afrique à l'Italie. Parce que là, cette mission nous permet de revendiquer Naples. Et d'obtenir ce morceau en une fois. Ce qui est très très puissant une nouvelle fois dans le jeu. Donc là, on va rester en vitesse 3. On va surveiller. Parce que là, on n'a pas attendu que nos hommes surfassent. Et la France ne viendra pas nous aider. Il n'y a aucune chance. Est-ce que l'Aragon bouge? Je sais pas du tout où est l'Aragon. On va envoyer nos troupes sur Naples. On va former une seule armée sur Naples. Et le but, ça va être de choper Naples en espérant qu'ils ne nous attaquent pas. Et ensuite, on s'en prendra à eux. Mais j'aimerais bien que pour les attaquer, j'ai du soutien de... Ah bah Aragon est là. Ok, il y a 8k ici. Bon, c'est pas la folie, mais au moins il y a 8k. Ah, puis ils ont des révoltes. Là, on peut passer... On va augmenter la militaire. Hop. Tac, tac. Hop, donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé en doctrine 5 militaire. Donc là, enfin en technologie, pardon. Technologie 5 militaire, ici, vous voyez.
Là, je l'ai débloqué. Et du coup, ça m'a débloqué de nouvelles unités. Ici, j'ai eu une case, il suffisait de cliquer et de déplacer. Attendez, je crois qu'on peut les retrouver là, voilà. Donc là, j'ai pris les Caloglay. Je sais pas du tout comment ça se prononce. Ou Arquelon gendarme, vous avez le choix. Alors, ils ont chacun des bonus. Bon, moi, j'aime bien le moral. Après, lui, il est un peu plus neutre. Arquelon, c'est peut-être mieux. Je vais prendre le... Au cas où... Ouais, je vais prendre le moral, plutôt. Je vais prendre celui qui est un peu mieux réparti. Alors là, c'est embêtant. Donc, pourquoi la France... pourquoi l'Ottoman a déjà mis la France en rival? Je sais pas, mais ça me rend tout triste. Bon là, alors là, le but, ça va être de prendre Naples et d'aller attaquer... de prendre Naples, oui, d'aller attaquer les troupes napolitaines. Parce que j'aurai le soutien d'Aragon. Aragon devrait rejoindre la bataille et ensuite on pourra remonter du coup sur le pape. Plutôt que d'attaquer tout de suite le pape. Sauf si mes bateaux sont éclatés, mais normalement je gagne la bataille navale, oui. Donc là c'est bon. On va aller choper les troupes de Naples. Ah, donc là j'ai un bateau, donc là il faut que je divise pour prendre position dans cette mer. Et là c'est bon. Et c'est parti. Et là les troupes, vous voyez, elles ont directement bougé. Parce que du coup elles viennent me soutenir. Et donc là... Ah, elles résistent. J'allais dire c'est un massacre, mais... Elles ont bien résisté. Non, non, faut reconnaître, elles ont résisté. Et là on peut remonter maintenant sur le pape. Donc je vous conseille de faire ça progressivement. De l'autre côté, on a une autre bataille navale qui est gagnée par Aragon. Donc là c'est très très bien ce qui se passe. Bon là on attaque directement les troupes du pape. On perd pas de temps. Il est tout seul. En plus on a le soutien de l'autre armée. Ah c'est dur quand même. Hein. La bataille est pas si facile. Et voilà. Mais c'est une victoire assurée. Et du coup maintenant on peut commencer à se lancer dans la conquête du territoire pour éviter qu'ils refassent des troupes. Pendant que Aragon, qui est mon vassal, s'occupe de conquérir Rome. Voilà. Donc là c'est une victoire encore. Là il n'y a pas trop de suspense normalement. Donc on va essayer quand même d'attendre que Rome soit conquise. Pour essayer de prendre des sous au pape. Parce que comme nous le savons tous, le pape est bien riche. Et ça, c'est très bien pour nous. Ouais, mais j'avoue que l'Ottoman, ça me rend toujours triste. Ah là là. Pourquoi la France? Pourquoi mettre l'Ottoman en rival? Donc là, on prend ça. Et après, on peut faire pareil avec les territoires du pape. Voilà. Hein. Donc là, on va remonter vers le pape. Tranquillement. 1 de stab. Bah, on est à 3 de stabilité. Alors là, vraiment, on est très très bien. Là, notre régente est toujours en vie. Bon, le seul problème, c'est notre héritier. On va pas... Ah, j'ai pas suivi, il y a eu une bataille. Ah, faut que... Stop. Hop. Pause. J'ai pas suivi, il y a eu une bataille, j'avais divisé mes bateaux. On va rapatrier mes bateaux, puis on refera une flotte après. Voilà. Hop. Bon, c'est pas grave. J'accepte cette défaite. Même si c'est un peu pénible, quand tu commences à étendre ton royaume, t'as besoin de déplacer tes troupes avec tes bateaux. Et du coup c'est un peu pénible quand tu as pas assez de bateaux de transport. Donc faudra en refaire après. Enfin je sais pas à vous, mais moi ça m'énerve les allers-retours. Donc voilà. Bon bah là on a Rome qui tombe quand même assez rapidement. On va pouvoir commencer à rapatrier les hommes. Même s'il y a Urbino qui survit, mais bon, je le vis très très bien. Là, on peut débloquer l'institution. On va la faire, on va le faire, on va la prendre. Donc là, on a adopté la Renaissance.
Hop. Ah bah là on a les bateaux qui se battent encore. Aragon gagne. Hop. Bon, une victoire, assez simple, assez simple. Mais on a eu de la chance parce que Naples n'avait pas d'alliés dans cette partie, enfin à part le pape. Donc vraiment beaucoup de chance. Des fois il peut avoir des grosses alliances comme l'Autriche. J'ai déjà même vu allié à l'Ottoman et là, voilà, je vous raconte pas le bordel que c'est, vous êtes pas près de l'avoir. Hein. Ah, bah Naples est tombé. Et là, on va éclater les troupes d'Urbino. On va le laisser faire et puis après on va faire la paix. Magnifique. Alors, l'État. Va nous donner tous ses sous. Hein. Voilà, ça c'est pas mal. Est-ce qu'il a des alliances qui nous embêtent? Oh, ouais, il est allié avec les pays d'Italie, quoi. Bon. Milan, on peut... Est-ce qu'on l'embête je sais pas. Je sais pas. Il n'y a pas vraiment besoin. On peut piller sa capitale. On peut piller Rome. On est chrétien, mais on s'en moque. Et là, voilà. Et là, on fait attention de ne pas oublier union avec Naples. On prend les sous aussi. Bon, pas trop le ruiner. On va en prendre 100. Parce que ça va être notre vassal. Et là, voilà. Naples nous appartient. Bon, Naples nous déteste. Alors, là, va falloir qu'on améliore nos relations avec Naples pour qu'elle nous aime quand même. On va mettre le Portugal en rival. Vu que ça va être notre prochain objectif. Là, hop. Donc là, on améliore nos relations directement avec Naples dès qu'on peut. On va rapatrier aussi les troupes chez nous. Hop. Donc là, on a déjà fait 2 grosses guerres. Hein. Là, on s'est vraiment bien mis. Est-ce que la France nous rejoindrait? La France nous rejoindrait toujours pas. Elle a des dettes, d'accord. La France, pour l'instant, qui est d'une utilité proche de 0. Mais bon, on va pas trop se plaindre. Bon, lui, du coup, normalement, c'est quasiment sûr que c'est foutu. Sauf si je romps mon alliance avec la France, et pour l'instant, j'en ai pas trop envie. Tant qu'on sait pas trop ce qu'il advient de la Bourgogne. Peut-être que si l'Autriche obtient la Bourgogne, parce que... Ah, bah, par contre, elle, l'Autriche, veut bien. Mais non. Attends. Ouais. Non. C'est pas intéressant. L'Autriche est pas intéressante, là. On va rester pour l'instant avec la France. De toute façon, après, c'est le Portugal qui nous intéresse. Donc, on n'a pas de raison de se mettre dans le mal. On va commencer à convertir. On va commencer à construire aussi. Donc là, il y a un système de construction également. Bâtiment, donc là, vous cliquez sur interface de production et bâtiment. Et là, on construit les premiers, hein, c'est ceux qui vous rapportent le plus. Bon, c'est un peu complexe, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Donc là, je sais que ça fait beaucoup. Mais le meilleur moyen pour vous d'apprendre, c'est bon, d'abord de regarder des vidéos de ce style. Peu importe le youtubeur. Et ensuite, de jouer vous-même. De lancer des parties, de vous foirer et de relancer. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Donc là, on va rapatrier les troupes. Et je pense qu'on va se laisser là après pour cet épisode. Mais bon, déjà un bon épisode. Bon, la Saxe n'a pas d'héritier, mais on n'a pas envie spécialement de faire un mariage. Et on va améliorer les relations avec Naples. Voilà. On va vérifier avec Aragon, elles sont parfaites. Bon bah voilà, on est vraiment bien. On est vraiment bien. Là on a vraiment un bon début de game. Bon, on a plein de choses qui... On peut avoir des revendications. Mais pour l'instant, les revendications sur l'Italie, ça nous intéresse pas. Donc là c'est l'union sur le Portugal, justement, c'est ce qu'on veut faire. Mais je voudrais bien que la France m'aide. La France veut pas m'aider. La France, tu veux pas taper l'Angleterre? Et l'Angleterre quand même. Ah puis là j'ai vraiment plus assez de troupes. Si jamais l'anglais débarque, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, en plus il a 15k, un général 2 étoiles. Vous voyez, on voit les 2 étoiles. Moi c'est seulement un 1 étoile. Ça peut passer largement.
Mais ça peut aussi mal se passer. Quoique après j'ai les troupes d'Aragon derrière. Mais là les troupes d'Aragon pour l'instant sont pas sur son territoire. Donc on va accélérer un peu pour rapatrier les troupes. Voilà. Ah non, ils sont pas encore toutes là. Hop. Bon, après il se passe des événements dans le Saint-Empire, mais bon pour l'instant ça ne nous regarde pas. Peut-être qu'un jour il y aura le let's play sur le Saint-Empire. Et là, on a envie de faire la conquête très très. Je pense que je vais hésiter à faire une conquête rapide quand même contre le Portugal. Avant que celle-ci fasse n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, pas vraiment, mais faire une alliance de malades, genre avec la France sortie de nulle part. Donc voilà, je vais vous laisser là pour cet épisode. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et j'espère que ce let's play vous plaît.